Je suis Lola Rossi, je suis photographe et vidéaste. Alors, mon processus de travail, il est vraiment sur l'analogie entre la façon dont on se souvient des choses et la façon dont digitalement on va les transmettre. Du coup, dans tout le procédé de travail, j'aborde les choses comme si j'essayais de transmettre vraiment un souvenir. De la prise de vue, où je vais vraiment choisir de cadrer certains éléments et d'en oublier d'autres. Pour moi, la photographie, c'est un peu une façon de... une curation, une curation de, de ses souvenirs et de ce dont on veut se rappeler et ce qu'on veut oublier. Donc du coup, dans tout le procédé, que ce soit par la retouche, le fait d'embellir aussi quelque chose, quand on va se souvenir de quelque chose, de le fantasmer, de le désirer, de même, de percevoir une personne quand on fait un portrait d'une manière complètement différente. Et par le procédé du tirage, j'essaie par exemple aussi d'aller vers des médiums qui sont des médiums de tirage qui vont pas forcément durer dans le temps, mais qui vont évoluer, qui vont disparaître, comme le Polaroid qui va s'effacer au fur et à mesure du temps. Mais vraiment de reproduire ce processus vraiment neurologique de se souvenir de quelque chose. Et c'est intéressant à travailler aussi au niveau du digital parce que la façon dont on publie les images sur les réseaux sociaux, la façon dont on stocke nos images sur nos ordinateurs, cette accumulation de trop d'images, elle fait qu'en fait, il n'y a plus de spécificité du souvenir. Le souvenir, il devient plus quelque chose d'unique et de presque religieux. Ça devient une accumulation de plein de choses. Et du coup, moi, j'essaie dans mon travail de revenir vers ce rapport sacré envers un instant de grâce et un beau moment et essayer de vraiment les sélectionner, en avoir le moins possible et pouvoir les transmettre de la façon la plus brute possible. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et qui me parle beaucoup et que mes influences abordent aussi beaucoup d'ailleurs. C'est pas un procédé unique, quoi. J'aurais tendance à dire du flou, du grain et des miroirs et des vitres. Bon, ça fait 4, mais les miroirs et les vitres, c'est à peu près la même chose. Euh, donc ouais, on va dire ça. Globalement, du fouillis visuel et des choses pas très lisibles en général. J'ai deux images que j'aime beaucoup. La première, c'était toute ma série qui était Underwater, qui était une série d'images qui avait été réalisée en fait avec un scanner. C'est un processus super simple qui a été utilisé pas mal en photographie. Mais il y avait un rendu sous l'eau qui, quand est sorti, je me rappelle quand j'ai vu les images, ça m'avait vraiment... j'étais super contente du visuel que j'avais, c'était exactement ce que je voulais transmettre et c'est super agréable quand on fait des expérimentations comme ça d'avoir ce truc où on voit l'image et on est waouh, c'est exactement ce que je voulais faire et il y a ça et du coup il y en a une autre qui était une série d'images que j'avais fait à Marseille avec une amie où j'avais travaillé au scanner aussi pour venir déformer son corps complètement et pareil le rendu m'avait beaucoup plu et du coup bizarrement c'est toujours des images qui sont réalisées analogiquement vraiment où les déformations, les aberrations sont faites vraiment avec mes mains, avec des outils en reprenant en photo l'image ou en venant la retravailler physiquement et concrètement et pas du tout du digital. Du coup il y a aucune je crois qu'il n'y a aucune retouche en fait sur ces images-là. C'est vraiment des images qui ont été retouchées à la main. Et c'est vraiment un plaisir du coup de voir le résultat quand tu passes 3 heures à galérer avec tes scanners, avec tous tes trucs quoi. Donc ouais. Globalement, que des photographes en fait qui passent par un atelier qui s'appelle l'atelier Fresson, qui sont des photographes qui travaillent au procédé charbon-couleur. Qui est un rendu que j'adore, qui est extrêmement pictural. Et du coup, des photographes comme Sarah Moon, Dolores Mara ou Plossu, qui sont des photographes qui travaillent beaucoup sur le flou, le grain, la couleur et le rapport au souvenir. Et j'aime énormément aussi Boltanski pour son message global et son procédé, même si visuellement c'est moins dans mes inspirations, mais sa démarche me passionne. Et après, niveau cinéma, Jarmusch, Lynch, les classiques, quoi. Je travaille sur deux projets. Un projet d'édition sur une série d'images que j'ai réalisée à Berlin. Et je suis actuellement en formation en photojournalisme pour pouvoir réussir à la structurer d'un point de vue narratif comme je le souhaite. C'est une série sur les expatriés berlinois et vraiment la sensation un peu de perdition qui est très difficile à transmettre dans cette ville.
Et ensuite, je travaille sur un deuxième projet qui est un projet digital où ce sont des images qui vont évoluer en fonction du nombre de vues et du nombre d'utilisateurs qui vont les percevoir. Donc le code de l'image va évoluer en fonction de l'interaction avec les utilisateurs. Du coup, personne ne verra la même image et l'image va esthétiquement, elle aussi, évoluer. C'est plus de l'ordre d'une expérimentation que d'une œuvre, mais c'est un peu tout mon processus de travail qui est comme ça. Et après, derrière, je continue à bosser sur des expérimentations, des méthodes de travail, des tirages. Enfin voilà. Oui, alors ça va être pour moi, je pense, c'est vraiment tout ce qui définit le cabinet de curiosité, du coup l'accumulation, le côté hors du temps et vraiment un troisième mot qui pourrait définir ça, le côté esthétique qui marche globalement, je sais pas comment dire ça, mais enfin, le fait que toutes les œuvres fonctionnent vraiment ensemble malgré le fait qu'elles soient très éclectiques. Ouais, éclectique, ça va être ça. Et ouais, je pense que c'est ça qui est super chouette avec la galerie, c'est que c'est une accumulation de plein de choses qui, quand on les voit séparément, fonctionnent, mais fonctionnent encore mieux quand elles sont toutes mélangées dans une logique qui fonctionne. On sait pas trop pourquoi, mais ça marche en fait. Et c'est ça qui est trop chouette. Alors, je travaille sur un duo musical, donc un projet qui s'appelle Nocturne, sur lequel on fait de la cold wave, dark électro, je sais pas trop. Et du coup, bah, on va sortir des morceaux là dans pas longtemps. Là, on travaille sur tout l'aspect visuel et tout ça, donc ce sera en ligne très rapidement sur nos réseaux sociaux et tout ça. Et on espère pouvoir bah, jouer en live. Donc ça, c'est mon projet d'à côté qui n'a aucun rapport avec la photographie. Et c'est cool aussi de faire d'autres trucs. Alors, j'aurais tendance à dire... Enfin, c'est bizarre parce que j'ai pas du tout fait d'école d'art à proprement parler. Mais pour moi, la chose la plus importante pour un artiste actuellement, et c'est super dur à faire, c'est vraiment de se libérer complètement de toutes les influences qu'on nous assomme avec Instagram, avec les réseaux sociaux, et vraiment d'essayer d'aller chercher quelque chose qui est très très personnel et retourner à la source vraiment du brut de ce qu'on veut faire passer. Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Enfin, reproduire des images qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram, ça n'a aucun intérêt en fait. Enfin, il y en a tellement qu'il faut des trucs nouveaux et je pense vraiment qu'il faut se poser la question de se dire si j'étais dans un cachot enfermé avec aucune fenêtre, est-ce que j'aurais vraiment le besoin de créer et qu'est-ce que je ferais en fait? Est-ce que je créerais déjà? Et sinon, bah, c'est pas grave, on peut aussi faire d'autres choses. Enfin, c'est pas grave de pas être artiste forcément. Et si le besoin il est là, bah, au final, tout ce qu'on créera, on sera quand même content de le faire. Donc même si ça fonctionne pas, même si on galère professionnellement, parce que c'est des métiers qui sont très durs, on aura toujours ce besoin de créer et on sera toujours content de ce qu'on fait. Mais il faut être honnête avec soi-même, il ne faut pas chercher à s'adapter au mode, à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, parce que ça... C'est ça, enfin, tout le monde fait ça en fait, c'est pas ce qu'on veut voir, c'est pas intéressant. Et je sais pas si j'y arrive, moi j'essaie de tendre vers ça au maximum, mais c'est un processus qui est super dur et qui met du temps et que moi j'ai certainement pas atteint. Mais je pense que les écoles d'art, elles peuvent aider à se connecter avec ça et vraiment à se libérer complètement de tout ce qu'on peut voir autour de nous et à pas se laisser influencer quoi. Mais j'en ai pas fait, donc en même temps je sais pas si c'était une grosse bêtise. Voilà. Mais oui, complètement. J'ai bu un bon café, j'ai fumé une bonne cigarette. Et, et puis, c'est un lieu qui est tellement chouette que c'est toujours chouette de venir passer un moment avec vous et, et profiter un petit peu des petits moments hors Covid qu'on peut avoir en ce moment aussi. Donc, oui, venez à la galerie. C'est un beau lieu. Et Amélie, elle est trop chouette.